Fier de ses racines africaines, Francis Ngannou n'hésite jamais à s'épancher sur le sujet durant ses diverses interviews. C'est par exemple ce qu'il a fait récemment, révélant le drôle d'étonnement affiché par ses interlocuteurs à ce propos. Dès sa signature au PFL, il a fait part de sa volonté ferme de développer le MMA en Afrique. Après avoir contribué au gain de popularité de sa discipline sur place, Francis Ngannou se place donc comme le dirigeant de la branche africaine de sa fédération. L'un de ses désirs les plus profonds reste notamment de vanter les mérites de sa terre d'origine, mais aussi de dissiper l'image négative qui l'accompagne selon lui. Récent invité de la légende UFC, Quinton Jackson, Ngannou a évoqué la mauvaise réputation de l'Afrique aux États-Unis et ailleurs. Voilà ces mots. Il faut comprendre que dans la vision du monde occidental, chaque pays qui n'en fait pas partie est forcément mal vu. Parfois quand je reviens aux États-Unis en provenance du Cameroun, les gens me posent des questions bizarres. Ils me demandent si je vais bien, si je suis sain et sauf. Mais pourquoi je ne le serais pas? Ils me disent qu'en Afrique, il y a ci ou ça. Mais ils doivent comprendre qu'il y a 54 pays en Afrique, ils ne peuvent même pas placer l'Afrique sur une carte. Ils ne connaissent tout ça parce que tout ce que vous voyez aux infos à propos de l'Afrique, ce sont des choses négatives. Vous ne verrez jamais des nouvelles positives sur une construction, une innovation ou quelque chose comme ça. Soi-disant trompés par leurs médias, les Américains et plus globalement les Occidentaux, auraient dès lors de surprenants préjugés sur le Predator et son continent. Le Predator a ajouté « Quand je dis que je viens d'Afrique, les gens sont surpris que je n'ai jamais vu de lion. Je suis là, et je leur dis que vous croyez que l'Afrique est un zoo ou quoi. Ils sont surpris que je n'ai jamais été blessé par un lion. » Non, contrairement à Rabib, qui s'est battu avec un ours, Francis n'a jamais eu à se mesurer à un lion dans son pays natal. Au lieu de cela, il s'assure d'en faire la promotion sur ses réseaux sociaux, à chacun de ses retours sur place. Plombé par les préjugés qui poursuivent les Africains dans le monde occidental, Francis Ngannou étonnerait ainsi ses interlocuteurs. Notamment en affirmant qu'il n'a jamais vu, ni ne s'est battu avec un lion. Une méconnaissance qu'il attribue largement aux médias. Porte-étendard de la nouvelle génération de combattants MMA en France, Bessangour débarque à une époque où la discipline est à son apogée par chez nous. L'occasion pour lui de porter un constat très honnête sur son évolution, récemment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le MMA en a parcouru du chemin en France ces dernières années. Qu'il semble loin, le temps où la discipline était encore considérée comme illégale dans l'Hexagone. Alors que des combattants, comme Greg MMA devaient se rendre à l'étranger pour les pratiquer, les arts martiaux mixtes comptent désormais parmi les sports les plus populaires dans notre pays. De nos jours, toutes les grandes organisations de MMA comptent des stars françaises parmi leur roster. Tout le monde à l'UFC connaît Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, ou encore Manon Fiorot par exemple. Tandis que Saladin Parnasse est une légende vivante au KSW, où il est carrément double champion. Quant au PFL, il a fait de jolies acquisitions sur le marché tricolore, avec entre autres Cédric Doumbé et Baki. Signé il y a quelques semaines par la Ligue américaine, Baki incarne d'ailleurs la nouvelle génération de combattants français. Et ce alors qu'il va toucher un salaire colossal à seulement 22 ans. Il débarque sur la grande scène à une ère où sa discipline connaît une popularité sans précédent. Ce qui engendre une énorme exposition, mais aussi quelques problèmes parmi les nouveaux fans. Il l'a notamment abordé sur le podcast Zach en roue libre. Voilà ces mots, c'est pas un truc qui arrive typiquement au MMA, mais c'est un truc qui arrive très souvent, quand un truc est peu connu, et devient très connu. Les gens qui étaient là avant ont un peu le seum par du coup, des gens qui connaissent pas trop viennent trop ouvrir leur bouche. Trop donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Forcément parfois ça fout un peu les nerfs tu vois, quand tu vois des fameux MMX, qui viennent donner leur avis en disant un peu n'importe quoi. Mais je pense que d'un point de vue global, c'est quelque chose de bien. Parce qu'au final, s'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, les gens qui viennent dire de vraies choses, et qui font vraiment des stats, heureusement, ce sont des gens qui s'y connaissent. T'as les médias, comme la Sueur et autres. Au final je pense que globalement on est assez. Il n'y a pas trop de conneries qui sont dites, et donc tout va bien en vrai de vrai. Baki sait parfaitement de quoi il parle alors que son combat contre Cédric Doumbé était sûrement le plus médiatisé de l'histoire du MMA français. Tout le monde donnait son avis dessus, souvent à tort d'ailleurs. Heureusement selon lui, il reste toujours quelques piliers de l'information sur ce sport, pour apporter de vraies analyses. Le MMA connaît un engouement sans précédent du côté de la France, ce qui entraîne logiquement certaines dérives. Et notamment parmi les nouveaux fans de la discipline. Malgré tout, Baki porte un regard plutôt satisfait sur cette évolution.